Il se trouve que j'ai passé les dernières 72 heures à Séville, donc entre Séville et Leicester, et quasiment 48 heures avec Leicester. Donc j'ai vu évoluer cet homme, Ranieri, que ce soit à l'entraînement, les points presse, etc. Et je n'ai pas senti un seul instant, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Je n'ai pas vu dans son comportement, dans les propos qu'il a tenus, même en coulisses, un homme qui se savait perdu et fini pour Leicester. J'ai même croisé, pour tout vous dire, à la fin une conversation, j'ai même capté une conversation entre lui et Sampaoli, qui, même suspendu, a fait un petit peu de son travail avec les médias, et ils se sont dit, Ranieri a dit à Sampaoli, on se retrouve dans 3 semaines. Donc il savait et pas, voilà, a priori, lâché comme ça par les dirigeants thaïlandais de Leicester, ça prouve qu'une fois de plus, le foot, c'est l'école de l'injustice, mes amis. On va en parler. Tu peux avoir un super entraîneur, si tu lui donnes une 2 chevaux, il va pas t'en faire une Ferrari, c'est toujours la même chose. Donc Favre, je trouve que ce qu'il fait avec l'effectif niçois, c'est excellent. C'est aussi un peu dans la lignée de ce que faisait Claude Puel, faut pas non plus l'oublier. Et puis il a porté sa touche et ça tourne bien. Maintenant, le titre, et puis c'est notre affaire. Je pense que ce que je dis souvent, moi, et j'en ai joué des championnats, faudra attendre quand même la fin, parce que souvent, j'ai vu beaucoup d'équipes se retrouver à 5-6 journées de la fin, être très bien placées, et se retrouver à la 4e, voire la 5e place, et dire on n'a pas eu de chance. On prend l'exemple de l'équipe de l'Olympique de Marseille, de Bielsa, qui se voyait plus ou moins pour le titre, voire 2e, et qui se retrouvaient 4e, voire 5e du championnat. Donc il faut que Nice, et on l'a vu, ils ont souvent des bons résultats, et des résultats ric-rac, où ils récupèrent 3 points. Un exemple, ce match de ce soir où ils ont la chance que notre ami Le Bihan sort des fagots et te met un doublé, alors que tu peux terminer ce match par une défaite, voire un match nul. Vraiment un très très beau but volontaire. Je n'aurais pas vu remarquer des comme ça. Quand le gardien est sorti et qu'il a cherché à le mettre en lucarne, là, quand même, fallait le faire. Parce que sur le coup, il fait le crochet. Bon, et il se jette pas, ça c'est une bonne chose déjà. Et quand il revient, il peut essayer de trouver l'attaquant, parce qu'il y a l'avancante qui est là. Je pensais qu'il allait chercher à la tête. Et là, il a en tête de frapper au but, mais ce qui est bien, c'est qu'il l'enroule, et il l'enroule pas juste cadré, il l'enroule, c'est-à-dire que même s'il y a le gardien, il enroule il vise lucarne opposée, même le gardien ne le prend pas. Non, mais c'est même pas le gardien, il y a un défenseur. Oui, dont on pense qu'il peut sauter, c'est tellement entre le défenseur et puissant. l'équerre. Mais en plus, en pleine lucarne, sur la barre, c'est-à-dire que cette position-là, même s'il y a le gardien, il y a quand même but. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que c'est un très très beau but de Pardo. C'est un tout, en fait. Cette nouvelle équipe de Nantes te plaît à voir ces enchaînements, parce que ça me rappelle un petit peu, allez, on va dire, la façon de jouer de Nantes d'avant, qui se projetait à 4-5 de l'avant, c'est une bonne chose. Ce qui est une énorme surprise, ce sont plutôt les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Un manque d'élégance totale de la part des employeurs de Claudio Ranieri. Le timing est épouvantable. Tu fais ça après une performance qui était tout compte fait, pas si ridicule que ça, contre Séville. Je veux dire, Leicester est une équipe qui luttait contre la relégation il y a également 2 saisons, ne l'oublions pas, et qui est aujourd'hui à son vrai niveau. Une équipe qui n'est pas dans la zone rouge, qui a une petite chance de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions, et tu vires l'homme qui lui a donné son seul titre de champion d'Angleterre.